Salut à toi, je te souhaite une nouvelle fois la bienvenue sur Ubuntu, la chaîne qui a pour objectif de faire évoluer ton mindset, de libérer ton mindset afin que tu puisses réaliser tes objectifs au maximum de ton potentiel. Donc aujourd'hui, à la demande de Ralph, qui est un de nos abonnés sur la chaîne, je vais parler d'un sujet très souvent mal compris dans la sphère des traditions. Il s'agit de l'interdit. Aujourd'hui, globalement, on va parler de l'interdit dans les traditions, mais plus précisément dans les traditions africaines. De prime abord, il faut savoir que loin d'être de simples restrictions culturelles ou religieuses, les interdits occupent une place centrale dans la philosophie et la spiritualité africaine. Ils ne se contentent pas de dire ce qui est permis ou défendu. En fait, ça part d'une vision du monde, d'une compréhension du paradigme du monde, d'une recherche d'équilibre cosmique et spirituel. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Qu'est-ce qui arrive en fait lorsqu'un interdit est transgressé? Quels sont les impacts que ça peut avoir non seulement sur l'individu, mais aussi sur son entourage, sur son monde à lui. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer les profondeurs de cette question-là en mêlant tradition, philosophie et réflexion comme d'habitude. Donc accrochez-vous, prenez un petit café, un petit thé, une petite boisson et c'est parti, let's go! Donc pour introduire mon propos concernant cette grosse thématique qu'est la thématique de l'interdit, pour comprendre en fait pleinement le concept d'interdit et son rôle dans les traditions africaines, il est essentiel de saisir en fait déjà la cosmogonie qui sous-tend la vision du monde en négroculture. Ce que j'appelle négroculture, c'est une sorte de tronc commun de la majorité des traditions africaines au sens où on peut les observer aujourd'hui. Il y a un certain tronc commun qui existe et qui est déjà assez émergent et visible et rendu visible aussi des fois par certains auteurs qui n'hésitent pas à pointer notamment par le biais de l'analyse linguistique le tronc commun que peuvent avoir les langues africaines et vu que la langue émerge en fait de modes de pensée d'un peuple, du monde, de la vision du monde d'un peuple et qu'on identifie comme ça des similitudes, des cohérences, des harmonies entre ces univers linguistiques là, on se doute bien que derrière la tradition qui sous-tend, la tradition qui supporte les langues en fait a un tronc commun en fait qui est commun à toutes les civilisations négro-africaines qui existent et qui se manifestent aujourd'hui. Bien qu'on sait, il y a beaucoup de mouvements de dérive de la part de certaines branches de certaines traditions. Mais c'est pas le sujet. Il faut savoir qu'en négroculture, la création est d'abord perçue comme un tout cohérent, c'est-à-dire que c'est comme un réseau d'interconnexion avec une multitude de nœuds, mais tout est imbriqué, tout est interconnecté. Je ne sais plus exactement d'où émerge ce proverbe, cette phrase qui est que l'univers est comme une toile et qui fait vibrer une corde de la toile, fait vibrer la toile tout entière. Donc c'est un peu comme ça en fait qu'est comprise la notion de la vision en fait de la création par le tronc commun dont je parlais, de ce que j'ai pu analyser en tout cas du tronc commun des traditions africaines. Donc c'est une sorte d'interconnexion entre le visible, l'invisible, entre les mondes physiques, spirituels. Donc la création n'est pas simplement un espace physique, mais d'abord un tissu vivant où chaque élément possède d'abord et émane d'une dimension spirituelle. La création est donc perçue comme un être animé où chaque composant joue un rôle précis en fait dans l'ordre établi, permettant d'éviter de tomber dans un état de chaos. Donc il y a un ordre établi et c'est pour ça en fait que les Grecs ont qualifié l'univers de cosmos. Cosmos, en fait, en grec, signifie ordre. Ça veut dire qu'il y a un certain ordre qui existe, en fait, et suivant lequel la création s'aligne. Et je vais faire un peu une petite digression, mais pour que cet ordre-là puisse subsister, puisse perdurer, l'univers a besoin de ce qu'en thermodynamique, on appelle l'énergie libre. Pour simplifier, disons que l'énergie libre, du coup, c'est ce qui permet à l'univers de réduire son niveau de désordre. On appelle ça en thermodynamique son niveau d'entropie et de maintenir l'ordre existant. Donc ça, c'est la création. Maintenant, pendant que les religieux diront peut-être au sommet de cette création, au sommet de cette structure cosmique, en négroculture, on va pas dire au sommet, mais on va dire en dehors. En dehors de cette structure cosmique, hors du temps et de l'espace, se trouve ce qu'on ne peut pas qualifier, ce qui n'a pas de nom, ce qui est caché, ce qui constitue la potentialité de tout. Cette potentialité de tout là, c'est ce que dans les religions on pourrait qualifier de Dieu. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'en fait, dans les traditions, cette entité là, je ne sais pas comment le
le dit parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas qualifiable. Disons cette entité pour se comprendre, mais sachant qu'on ne peut, c'est quelque chose qu'on ne peut pas qualifier. Son état est d'être immuable, immortel et dont la perfection en fait réside dans le fait d'être complet, dans le fait d'être en équilibre total, c'est-à-dire neutre, en absence de polarité. Et vous savez bien, en thermodynamique, cet équilibre-là en fait signifie que le niveau d'entropie est maximal. Donc on pourrait considérer que cet équilibre-là, c'est un équilibre chaotique. Voilà pourquoi en négroculture, on dit que le cosmos, donc l'ordre, émerge du chaos. Entre guillemets, le chaos. C'est pas un chaos au sens désordre où tout est dans la destruction, non. C'est un équilibre chaotique parce que le niveau d'entropie est maximal. Petit aparté peut-être pour définir déjà la notion d'entropie parce que je pense que ça va pas parler à tout le monde. L'entropie, en fait, c'est ce qu'on appelle le niveau de désordre d'un système. Il y a une formule pour calculer l'entropie d'un système, mais je vais vous prendre un exemple, une analogie qui va peut-être vous faire comprendre plus facilement la notion d'entropie. Imaginons que vous devez ranger votre chambre et que vous devez ranger une bouteille, un portable, une clé USB. Si vous avez prévu un emplacement à chaque fois où vous rangez chaque objet, alors à ce moment-là, vous avez agencé votre chambre de manière à réduire l'entropie de votre chambre. Si on dit que le but de votre chambre, c'est de pouvoir trouver un objet facilement et rapidement et en sortir. Par contre, si je peux déposer la clé à gauche, le téléphone à droite, la bouteille au centre, et que demain je peux modifier encore cet ordre-là, ça veut dire qu'en fait, je ne peux pas déterminer l'état de mon triplet clé USB, téléphone, bouteille. Donc, on va dire que l'entropie de mon système est élevée parce qu'en fait, je ne peux pas déterminer l'état du système de prime abord. Il me faut dépenser de l'énergie pour trouver l'état du système. En gros, pour pouvoir aller ranger, il va me falloir ranger pour diminuer l'entropie de mon système. Donc c'est ça à peu près la notion d'entropie. On vulgarise l'entropie en disant que c'est le niveau de désordre, mais ça qualifie surtout la capacité à déterminer l'état d'un système. Et donc cette potentialité de tout là, on peut qualifier ça de Dieu dans les religions ou le divin ou quoi que ce soit, cette potentialité de tout est donc sa caractéristique principale, c'est que l'entropie est maximale, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de déterminer la nature de cette chose-là. Surtout que cette chose est située en dehors du temps et de l'espace. Et en négroculture, cette potentialité de tout-là est la source de tout, mais ne se manifeste jamais, sinon très rarement, directement dans la création. Et si elle le fait, ce n'est jamais de sa propre volonté. Parce que cette potentialité de tout-là est par définition déjà équilibrée, complète, et ne désire donc rien. Ça rejoint un peu la pensée de Spinoza qui affirmait plutôt que Dieu n'a pas besoin de nous parce qu'il n'éprouve ni désir ni volonté. Car cela impliquerait que si Dieu éprouve un désir ou une volonté, ça veut dire que Dieu éprouve un manque. Et si Dieu éprouve un manque, ça veut dire que Dieu n'est plus parfait. Donc en négroculture, on se dissocie totalement de la notion anthropomorphisée de Dieu qu'on trouve souvent dans les religions révélées où Dieu éprouve très souvent des sentiments, se met en colère, peut punir. Je ne suis pas là pour faire une attaque, je relève juste des faits, vous pouvez aller dans les différents livres. Des attributs en fait typiquement humains de Dieu. Donc en négroculture, on va plutôt dire que l'être suprême est en retrait. Il laisse aux esprits, aux ancêtres et aux forces naturelles le soin de gérer l'équilibre du monde et ne s'implique pas directement dans le monde. Parce que le monde, c'est lui-même. Il ne peut pas prioriser, il ne peut pas être polarisé dans un monde où tout est à la fois lui, car tout émerge de lui. Donc ça veut dire que le monde visible, le monde physique qu'on le connaît matériel, n'est alors qu'une partie émergée de la création, distincte de Dieu, entre guillemets, mais qui peut bien communiquer avec lui par l'essence des choses qui le constituent. Le monde invisible contenant les esprits, les génies, les ancêtres, les forces mystérieuses, lui, il est constamment en interaction avec le monde visible et il influence profondément la vie quotidienne. Donc l'interaction avec les entités invisibles nécessite très souvent dans les traditions ce qu'on appelle des médiateurs spirituels. Donc ce sont ce qu'on va appeler les oracles, les devins, les guérisseurs traditionnels. En tout cas ceux qui sont capables de déceler les signes de déséquilibre ou bien de guider la société vers des réparations nécessaires lorsque on a identifié des signes de déséquilibre au niveau spirituel. Donc la création c'est un ensemble dynamique où chaque élément a une place et un rôle dans l'ordre cosmique pour éviter le retour vers le chaos en fait duquel elle émane. Donc les hommes, les animaux, les plantes, les esprits et même les objets inanimés possèdent une volonté, une force vitale en fait, qui émane de leur essence, veillant à maintenir en eux l'équilibre qui participe à l'ordre de la création. Donc tout acte humain, en particulier ceux qui touchent au sacré, peuvent perturber ou renforcer cet équilibre. Et c'est ici en fait qu'interviennent les interdits. C'est un peu comme des balises spirituelles qui indiquent les zones à éviter en fait, pour ne pas troubler l'ordre cosmique et permettant d'harmoniser l'individu avec cet ordre-là. Selon plusieurs cosmogonies africaines, le monde, le cosmos, est constitué de 4
4 éléments fondamentaux et uniquement de ceux-ci. Il n'y a rien d'autre dans la création à part ces 4 éléments fondamentaux. Ils sont d'abord subtils avant de devenir physiques et ils sont de nature incompatible. Donc c'est comme s'ils étaient faits pour se repousser, se détester entre guillemets les uns les autres. Pourtant la loi fondamentale sur laquelle se base la création de l'univers est précisément celle qui permet de réaliser cette alchimie là entre ces 4 éléments, de les harmoniser et de les maintenir ensemble sans que l'un ne perturbe l'autre. Par exemple dans le corps humain, on a à la fois les 4 éléments, mais on ne s'est jamais posé la question de savoir à peu près comment est-ce que ça peut faire pour fonctionner. C'est-à-dire qu'on a la terre, c'est-à-dire qu'on est fait de chair et d'os. On a l'eau, parce que effectivement il y a plusieurs liquides qui circulent dans notre corps, à savoir le sang par exemple. On a l'air, c'est-à-dire l'air qu'on aspire dans les poumons. Et on a la chaleur qui est l'énergie qui est créée. Enfin, vous savez, lorsque par exemple on fait un effort physique, le corps chauffe. On sait que il y a de l'énergie qui est générée lors de la communication entre les différentes synapses, parce qu'il y a ça se fait par transfert de signal électrique. Donc en fait, nous sommes constitués des 4 éléments qui subsistent en harmonie dans notre corps sans que l'un ne perturbe l'autre. Et c'est cette loi-là qui a permis à l'univers de sortir du chaos initial pour atteindre un ordre harmonieux. D'où la qualification du créateur. Enfin, on l'appelle pas le créateur en négoculture. On estime qu'il n'a pas créé. Il a plutôt ordonnancé des choses qui préexistaient déjà. Donc cet être-là, on l'appelle, des fois on peut le qualifier du grand alchimiste. Donc comme je disais, chaque être et chaque chose est ainsi constitué d'une distribution spécifique de 4 éléments, générant un équilibre propre en fonction de son essence, de sa place dans l'ordre universel. Ça veut dire que tout déséquilibre spirituel qui se traduit inévitablement par un déséquilibre physique est fondamentalement d'abord un déséquilibre dans cette répartition élémentaire là par rapport à notre essence. Et c'est cette répartition élémentaire là qui constitue ce que j'appelle notre caractère. Et notre caractère, c'est comme notre mémoire génétique à la fois matérielle, physique et spirituelle. C'est ça qui détermine nos affinités ou nos antagonismes naturels avec certaines entités matérielles, encore une fois, ou spirituelles. C'est ça qui définit nos alliances spirituelles possibles. Qu'il s'agisse d'animaux, de plantes, d'esprits, de génies, tout ça est intrinsèquement lié à notre structure élémentaire. Et c'est ça aussi qui détermine avec quelles entités nous pouvons entrer en communication ou en harmonie pour manifester quelque chose de particulier sur le plan physique, encore une fois, ou spirituel. Très important, il faut savoir que des rituels spécifiques permettent également de créer des alliances intentionnellement avec certaines entités, comme par exemple certains animaux. À ce moment-là, on peut parler des fois de totems. Je ne vais pas développer sur le sujet parce que ce n'est pas le but. Peut-être si vous avez besoin que je développe sur le sujet des totems, encore une fois, vous mettez le message en commentaire et je verrai comment effectuer les recherches pour vous donner une vision philosophique sur ce sujet-là. Donc, dans le cas d'un rituel totémique, par exemple, le rituel peut réajuster notre répartition élémentaire pour nous harmoniser avec celle de l'animal. Soit parce que déjà on possède les codes pour pouvoir être harmonisé avec cet animal-là, soit on va le faire par nécessité pour atteindre un objectif précis ou bien pour acquérir une capacité spécifique pour traiter une situation précise. Et à ce moment-là, cette alliance-là s'inscrit alors dans notre code génétique subtil, dans notre caractère. Et c'est un code qui ne se limite pas au génome physique, mais ça touche aussi à notre héritage spirituel. C'est pour ça qu'en négoculture, c'est crucial de connaître sa lignée, de savoir quelles sont les alliances qui ont été établies par nos prédécesseurs et qui sont inscrites entre guillemets en nous pour qu'on évite de nous déséquilibrer sans faire exprès. C'est-à-dire qu'on évite d'entrer en contact avec des choses qui vont nuire à notre équilibre élémentaire et qui vont donc entrer en antagonisme avec les entités avec lesquelles nous sommes naturellement alliés par notre lignée et réaliser en fait ce qu'on appelle finalement une rupture d'interdit. Cette rupture d'interdit là, souvent on l'assimile à la notion de péché dans les religions révélées, mais c'est bien plus profond que ça en négroculture. Dans les religions révélées, le péché c'est surtout une désobéissance à un commandement du dieu de la religion en question, qui se base sur les mentions de ce dieu dans un livre saint, dans le livre saint de la religion, même si l'historicité et l'origine de ces livres est très souvent très floue. Les péchés dans les religions révélées ressemblent donc très souvent plus à des fautes de comportements sociaux et moraux plutôt qu'à des interdits spirituels. Et la morale étant par définition la chose des hommes, on ne peut pas non plus nier qu'il peut y avoir autant de conceptions de la morale qu'il y a de peuples sur la terre. Ce qui discrédite un peu, en tout cas pour moi,
la notion de péché qui est celle qui est relatée dans les religions révélées. Mais ce n'est que mon humble opinion que vous pouvez challenger en commentaire. Je serai ouvert au débat ou bien l'intégrer à votre opinion si après confrontation avec votre tapis de connaissances intérieures, vous y trouvez une certaine logique. Donc en négroculture, le péché représente plutôt la rupture d'un équilibre intime et fondamental. C'est comme une déconnexion avec notre essence spirituelle, notre lignée ancestrale et notre environnement énergétique. Lorsque l'équilibre est rompu, il en résulte un désordre cosmique interne qui se manifeste progressivement en nous dans le monde physique par certaines maladies, certains malheurs ou des troubles divers. L'interdit donc dans cette optique agit comme un guide spirituel qui rappelle à chaque fois la permanence d'où se situe notre caractère, notre place dans l'univers, dans l'ordre de l'univers. Ça nous indique un peu quelles sont les actions à maintenir pour préserver notre harmonie intérieure et aussi collective avec notre entourage. Quelles sont les actions qu'on doit éviter pour ne pas provoquer un désordre énergétique. La création en fait de par sa nature tend toujours à restaurer l'ordre. Lorsque l'équilibre est rompu, il y a donc ce qu'on appelle des rituels de réparation qui ont été réalisés, conceptualisés en négroculture, tels que le sacrifice ou les offrandes, qui deviennent nécessaires pour pouvoir rétablir cet ordre cosmique-là et permettre à l'énergie vitale de recirculer en fait à nouveau librement à travers tous les niveaux de l'existence, ou du moins les niveaux qui ont été déséquilibrés par la rupture d'interdit. C'est ce dont on va parler dans la suite. Je te remercie d'avoir écouté la vidéo jusque-là. Lors du tournage, je me suis aperçu que la vidéo devait prendre beaucoup de temps, donc j'ai décidé de la couper en plusieurs parties. Ça, c'est la première partie. La seconde partie, tu la trouveras dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à partager, liker cette vidéo si elle t'a plu. Si tu as pu apprendre des choses et si tu penses que ce serait bénéfique pour d'autres personnes d'apprendre ces mêmes choses que tu aurais pu apprendre au travers de la vidéo, n'hésite vraiment pas à la partager à ton entourage. Ça me ferait énormément plaisir et je pense que ça contribuerait en tout cas à être un nœud qui permet de vulgariser de certains concepts. C'était ton fou philosophe préféré. On se dit donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.